Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Transfert, la décision choc du Barça pour Nico Williams et Ansu Fati. Liga, FC Barcelone, une grosse menace plane sur Jules Koundé avant le mercato estival. Mercato, le Barça prêt à frapper fort avec l'arrivée d'un ailier argentin prometteur. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 40 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Liga, FC Barcelone, une grosse menace plane sur Jules Koundé avant le mercato estival. Le FC Barcelone, toujours en quête d'un équilibre entre compétitivité sportive et rigueur financière, pourrait faire face à une situation pour le moins délicate cet été. L'un de ses piliers défensifs, Jules Koundé, serait dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont un nouveau venu très sérieux, Arsenal. Alors que les dirigeants barcelonais comptaient s'appuyer sur l'international français pour la saison prochaine, la pression venue d'Angleterre pourrait bien changer la donne. Le Barça, déjà contraint de faire des choix stratégiques difficiles, voit un de ses hommes forts de l'air Xavi et Flick devenir une cible prioritaire sur le marché. Depuis son arrivée au FC Barcelone à l'été 2022 en provenance du FC Séville, Jules Koundé n'a cessé de progresser. Polyvalent, intelligent dans le placement et techniquement à l'aise, il s'est rapidement imposé comme un joueur essentiel dans le système défensif du club. Bien qu'il ait exprimé à plusieurs reprises sa préférence pour le poste de défenseur central, il a été repositionné à droite à de nombreuses reprises, répondant toujours présent avec professionnalisme et efficacité. Sous les ordres de Xavi, puis d'Hansi Flick, il a su adapter son jeu pour devenir un latéral moderne, capable de défendre dur mais aussi de contribuer dans les phases offensives. Cette saison, sa progression est encore plus nette. Statistiquement, Koundé affiche des chiffres en hausse avec 8 passes décisives toutes compétitions confondues, soit le double de la saison précédente. Son implication dans le jeu offensif s'est améliorée, et il s'est montré plus tranchant dans ses montées et plus précis dans ses centres. Ses qualités, combinées à sa régularité et son calme, n'ont pas échappé aux recruteurs européens. Plusieurs clubs, notamment en Première Ligue, le suivent de près depuis plusieurs mois. Arsenal entre dans la danse avec une offre colossale. Si Chelsea avait déjà manifesté un vif intérêt pour le joueur, c'est désormais Arsenal qui semble prêt à passer à l'offensive. Selon les informations de Sport, les Gunners, entraînés par Mikel Arteta, prépareraient une offre de 75 millions d'euros pour convaincre le Barça de céder son défenseur. Une somme importante qui témoigne de la détermination du club londonien à renforcer son arrière-garde. Arsenal, en quête de profondeur d'effectifs pour rivaliser en Première Ligue et en Ligue des Champions, voit en Koundé un profil idéal, aussi solide défensivement que capable de relancer proprement sous pression. Cette offensive d'Arsenal intervient dans un contexte particulier pour le FC Barcelone. Malgré une amélioration de ses résultats sportifs, le club est encore plombé par une situation économique tendue. La direction, bien que désireuse de conserver ses meilleurs éléments, doit aussi respecter les exigences du fair play financier et réduire une masse salariale encore trop élevée. Dans ce cadre, le départ d'un joueur bien valorisé sur le marché, comme Koundé, pourrait permettre de dégager des liquidités précieuses pour réinvestir sur d'autres postes. Un profil rare dans l'effectif barcelonais. Ce qui rend le dossier encore plus délicat, c'est que Jules Koundé n'a pas vraiment de remplaçant naturel au sein de l'effectif catalan. Sa capacité à jouer à deux postes avec un haut niveau de performance est précieuse pour tout entraîneur, surtout dans un contexte où les blessures et les suspensions peuvent vite perturber l'équilibre d'une défense. Son professionnalisme, son calme et sa régularité font de lui un joueur difficilement remplaçable, notamment en période de transition où le Barça construit une nouvelle génération autour de jeunes talents comme Lamine Yamal, Pedri, Gavi ou encore Pau Cubarsí. Cependant, son salaire élevé, l'un des plus importants de l'effectif, constitue une charge significative pour les finances du club. La tentation de le vendre, face à une offre proche de 75 millions d'euros, pourrait donc être forte. Le dilemme est classique mais douloureux, faut-il sacrifier un cadre pour soulager les finances, quitte à fragiliser le collectif, ou conserver un joueur clé au risque de se heurter aux contraintes économiques de la Liga? La fin de saison comme juge de paix. En attendant une décision définitive, Jules Koundé reste pleinement impliqué dans les objectifs du club. Le FC Barcelone s'apprête à disputer le quart de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, un rendez-vous crucial pour l'avenir du club tant sur le plan sportif que financier. Une qualification pour les demi-finales, voire au-delà, pourrait non seulement redonner de l'élan au projet sportif, mais aussi générer des revenus bienvenus qui pourraient atténuer la nécessité de vendre un joueur majeur.
Mais si les rumeurs persistantes autour de Koundé se concrétisent, le Barça devra réagir vite. Il faudra alors soit lui proposer des garanties sur son avenir et son rôle dans l'équipe, soit trouver un remplaçant de calibre similaire, tâche loin d'être aisée compte tenu des contraintes budgétaires. La direction sportive, emmenée par Deco, sera sous pression pour gérer ce dossier de manière intelligente et équilibrée. Un été brûlant en perspective pour le Barça. Entre la volonté de construire un effectif compétitif, la nécessité de réduire les coûts et la pression constante des clubs anglais aux moyens presque illimités, le FC Barcelone s'engage vers un mercato estival qui s'annonce particulièrement animé. Le cas Jules Koundé pourrait bien être l'un des feuilletons les plus intenses de cette intersaison. Pour les supporters catalans, l'inquiétude grandit, car perdre un joueur aussi fiable serait une vraie perte sportive. Et dans un contexte où chaque détail compte, la direction du club devra faire preuve de finesse pour naviguer entre les intérêts sportifs, financiers, et les convoitises anglais. Mercato, le Barça prêt à frapper fort avec l'arrivée d'un ailier argentin prometteur. Alors que le mercato estival approche à grands pas, le FC Barcelone s'active en coulisses pour préparer une campagne de recrutement ambitieuse. Conscient des enjeux de la saison prochaine, tant sur le plan national qu'européen, le club catalan cherche à renforcer plusieurs postes clés, et l'aile gauche figure en tête de liste. Dans cette optique, les Blaugrana auraient intensifié leurs efforts pour s'attacher les services d'un jeune talent en pleine ascension, Alejandro Garnacho. Le nom de ce dernier circule avec insistance dans les couloirs du Camp Nou, et son profil plaît énormément à Hansi Flick, qui voit en lui un élément capable de dynamiser l'attaque du Barça. Alejandro Garnacho, le joyau argentin de la Première Ligue. À seulement 20 ans, Alejandro Garnacho s'est imposé comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs du championnat. Anglais, formé à l'Atlético Madrid avant de rejoindre Manchester United, l'ailier argentin a rapidement gravi les échelons grâce à ses qualités hors normes, une vitesse déconcertante, une excellente conduite de balle, une grande aisance dans les duels et un sens du but bien développé. Cette saison, il a été l'un des rares rayons de soleil dans une équipe de Manchester United souvent en difficulté. Avec 7 buts et 6 passes décisives en 29 apparitions, Garnacho a démontré qu'il était déjà capable de faire la différence au plus haut niveau. Son impact ne s'arrête pas à ses statistiques. Sa capacité à éliminer son vis-à-vis, à créer des espaces et à provoquer constamment la défense adverse en font un cauchemar pour les latéraux de Première Ligue. Son profil, rare sur le marché actuel, attire naturellement l'attention des plus grands clubs européens, dont le FC Barcelone, qui entend bien profiter de cette fenêtre de tir pour tenter un coup audacieux. Le Barça à l'affût, malgré la complexité du dossier. Le dossier Garnacho ne sera pas simple à boucler. Manchester United considère le jeune Argentin comme un élément central de son projet sportif à long terme. Il a récemment prolongé son contrat avec les Red Devils, et sa valeur sur le marché ne cesse de grimper. Estimée à environ 50 millions d'euros, sa clause pourrait même être revue à la hausse en cas de surenchère. De plus, le Barça doit composer avec une situation économique encore fragile. La masse salariale élevée, les contraintes du fair play financier imposées par la Liga, et les nombreux dossiers en cours obligent les dirigeants catalans à faire preuve de prudence dans leurs investissements. Pour contourner ces obstacles, les décideurs barcelonais envisageraient plusieurs scénarios, paiement échelonné, inclusion de bonus variables ou même échange de joueurs. L'idée serait de limiter l'impact immédiat sur les finances tout en s'assurant la signature d'un joueur qui pourrait incarner l'avenir de l'aile gauche au Camp Nou. Selon plusieurs sources proches du dossier, Deco et Hansi Flick seraient en contact direct avec l'entourage du joueur pour explorer la faisabilité du transfert. Un projet séduisant pour Garnacho. Malgré les réticences de Manchester United, Garnacho pourrait se laisser tenter par l'opportunité de rejoindre Barcelone. Le projet sportif catalan, fondé sur la jeunesse, l'identité de jeu et la perspective de remporter des titres majeurs, est de nature à séduire un joueur ambitieux. Sous la houlette d'Hansi Flick, qui prône un jeu offensif et rapide, Garnacho aurait l'opportunité de s'exprimer pleinement. Il évoluerait aux côtés de joueurs talentueux comme Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Gavi ou encore Lewandowski, dans un collectif en pleine reconstruction, mais résolument tourné vers l'avenir. De plus, le climat espagnol, la langue, la culture et la proximité avec sa famille pourraient jouer un rôle important dans la réflexion du jeune Argentin. Il retrouverait également un environnement familier, lui qui a été formé en Espagne. Le FC Barcelone, par son prestige et son histoire, reste un rêve pour de nombreux footballeurs sud-américains, et Garnacho ne fait sans doute pas exception. Conclusion, Garnacho, une cible de luxe pour le Barça. Le FC Barcelone voit en Alejandro Garnacho une cible prioritaire et un pari sur l'avenir. Malgré la complexité du dossier,
les Catalans semblent déterminés à aller au bout de leurs intentions et à offrir à leur nouvel entraîneur un profil capable d'apporter de la percussion, de la créativité et du renouveau sur le front offensif. Si le transfert venait à se concrétiser, il représenterait un signal fort des ambitions du Barça et marquerait une nouvelle étape dans la reconstruction de son effectif. Reste désormais à voir si les négociations pourront aboutir à un accord satisfaisant pour toutes les parties. Une chose est sûre, le feuilleton Alejandro Garnacho ne fait que commencer, et il devrait animer les prochaines semaines du mercato estival. Transfert, la décision choc du Barça pour Nico Williams et Ansu Fati. Le FC Barcelone, qui s'apprête une fois de plus à faire parler de lui lors du mercato estival, aurait déjà pris des décisions importantes concernant deux joueurs au cœur de nombreuses spéculations, Nico Williams et Ansu Fati. Tous deux devraient jouer un rôle central dans les tractations du marché à venir, mais leur avenir semble prendre des directions opposées selon les dernières informations venues d'Espagne. Chaque été, le club catalan se retrouve au centre de toutes les attentions sur le marché des transferts. Malgré une situation économique encore fragile, le Barça continue de viser l'excellence sportive, en cherchant à compléter un effectif déjà très compétitif à presque tous les postes. Actuellement considéré comme l'une des équipes les plus redoutables d'Europe, le FC Barcelone n'envisage pas une révolution, mais plutôt des retouches ciblées. L'une des priorités serait de renforcer les ailes, notamment pour offrir du repos à Lamine Yamal et Rafinha, deux joueurs qui ont accumulé beaucoup de minutes cette saison et dont la fraîcheur physique est devenue une préoccupation pour le staff technique. Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'un intérêt appuyé pour Luis Diaz, ailier de Liverpool, a alimenté les colonnes de la presse sportive. Le Colombien ne cache pas son admiration pour le Barça et rêve de porter un jour le maillot blaugrana. Toutefois, son statut de titulaire indiscutable chez les Reds et la fermeté du nouvel entraîneur Arne Slot rendent toute négociation particulièrement complexe. Dans ce contexte, le nom de Nico Williams est revenu sur le devant de la scène. Nico Williams, une cible écartée malgré les qualités internationales espagnoles et joueur clé de l'Athletic Bilbao, Nico Williams avait déjà suscité l'intérêt du Barça l'été dernier. Le club souhaitait l'associer à Lamine Yamal, dans une configuration similaire à celle utilisée par l'Aurora. Mais fidèle à ses racines et désireux de disputer la finale de la Ligue Europa avec son club de cœur, l'ailier de 22 ans avait décidé de rester à Bilbao, repoussant les avances du Barça malgré leur insistance. Depuis, les rumeurs ne se sont jamais vraiment tues. Les médias espagnols continuent de le lier au FC Barcelone, estimant qu'une opportunité existe toujours pour combler le besoin d'un nouvel ailier percutant. Pourtant, selon les révélations de l'émission 11 diffusée sur eSport 3, la direction sportive catalane n'envisagerait plus un retour sur ce dossier. Déçus par le refus de l'an passé, les dirigeants estimeraient que le train est passé, et qu'il est désormais trop tard pour relancer cette piste. Une manière de signifier que le Barça tourne la page, préférant concentrer ses efforts sur d'autres profils ou solutions internes. De plus, en l'absence de départ de Robert Lewandowski, aucun attaquant axial ne serait ciblé cet été. Le buteur polonais, toujours sous contrat jusqu'en 2026, resterait un pilier du projet sportif barcelonais, malgré les débats autour de son rendement actuel. Une prudence qui invite à la nuance. Cependant, tous les observateurs ne partagent pas cette vision définitive. Le journaliste Tony Juan Martí appelle à la prudence, rappelant que des déclarations similaires avaient été faites par le passé concernant İlkay Gündoğan. À l'époque, le club avait nié tout intérêt pour l'international allemand avant de finalement le recruter librement à l'été 2023. Cette expérience prouve que les stratégies de communication du Barça peuvent parfois masquer des intentions réelles, et que rien n'est jamais figé dans l'univers du mercato. Le message envoyé aujourd'hui par les dirigeants semble clair, Nico Williams ne fait plus partie des plans. Mais dans le monde du football, et plus encore à Barcelone, les décisions peuvent évoluer rapidement en fonction des opportunités, des performances, et surtout, des finances. Ansu Fati prêt à tirer un trait sur le Barça. Pendant ce temps, un autre ailier attire l'attention, mais cette fois pour un départ. Ansu Fati, autrefois grand espoir du club, serait sur le point de quitter définitivement le FC Barcelone. Selon le quotidien Sport, l'attaquant formé à la Masia aurait enfin accepté l'idée de quitter son club formateur pour relancer une carrière qui stagne depuis plusieurs mois. Peu utilisé par Hansi Flick depuis son retour de prêt, le jeune attaquant aurait été convaincu que son avenir se trouvait désormais loin du Camp Nou. Déçu de son faible temps de jeu, malgré une bonne condition physique retrouvée, Ansu aurait missionné son agent Jorge Mendes pour lui trouver un nouveau point de chute. Et cette fois, l'option d'un transfert définitif serait privilégiée, il ne s'agirait plus d'un simple prêt, mais bien d'un départ total, synonyme de nouveau départ. Entre désillusion et volonté de rebond,
L'entourage du joueur se dit surpris et même amer. Après avoir surmonté de nombreuses blessures, Ansu Fati espérait regagner sa place dans l'équipe première, d'autant que Hansi Flick lui aurait laissé entendre cet hiver qu'il bénéficierait de chances réelles de s'imposer. C'est cette promesse qui aurait poussé le joueur à refuser plusieurs offres lors du dernier mercato hivernal. Malheureusement, la réalité est tout autre, avec seulement 9 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont une seule titularisation face au FC Séville, Fati n'a jamais réussi à convaincre. Pour un joueur de son talent, qui portait il y a peu encore le numéro 10 laissé vacant par Lionel Messi, la situation actuelle est vécue comme un échec amer. Mais elle pourrait aussi marquer le début d'un nouveau cycle. Ansu semble déterminé à rebondir ailleurs, dans un club qui lui offrira un véritable rôle et la confiance nécessaire pour exprimer pleinement son potentiel.